Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 22 au 28 avril. Allez les Gémeaux, on va regarder l'énergie qui vous accompagne pour cette semaine 22-28 avril. Oh 22-28 avril. Allez, pour les Gémeaux, semaine du 22 au 28 avril. J'essaye d'articuler, c'est pour ça, parce qu'on me fait le reproche que je n'articule pas assez. Oh, que de reproches, que de haine. Pardon. Allez, Gémeaux, 22-28 avril, 22-28 avril pour les Gémeaux. 22-28 avril pour les Gémeaux. Allez. Hop, 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 hop. Je prends celle qui est tombée en premier. J'ai la grande prêtresse en d'autres paquets. Déjà, pour commencer. Et là, nous avons quoi? Nous avons quoi? Oh! Ok. L'As d'épée et la grande prêtresse. Alors, notre grande prêtresse, elle écoute son intuition. La grande prêtresse, elle écoute son intuition. Elle écoute ses ressentis. L'As d'épée nous parle d'un nouveau départ. Il est clair, il est net et il est tranchant, ce nouveau départ. Alors, pour vous, en cette semaine, avec l'As d'épée et la grande prêtresse, ça représente le début de quelque chose de nouveau. Ça vous apporte une énergie douce et réfléchie par rapport à ce nouveau départ. Les Gémeaux. Oui. Waouh. La reine d'épée, c'est cette dimension de sagesse et de compréhension éclairée. Il y a de l'intelligence chez vous, les Gémeaux, il y a de la clairvoyance, et ça ne m'étonne pas. Non, ça ne m'étonne pas. Donc, l'As d'épée vous accompagne. Donc, c'est vraiment la pensée claire, c'est la prise de décision, le nouveau départ, la nouvelle idée, la nouvelle perspective. Ça vous invite à la lucidité mentale, à la résolution de problèmes, à la recherche d'une vérité. On fait des choix, on tranche, même si c'est difficile. Quoi qu'il en soit. On va regarder pour vous, les Gémeaux. Allez. Oh, bah dis donc. Hein? Wow, As d'épée, 2 d'épée. Dis donc, dis donc. Gémeaux, 22-28 avril. Gémeaux, 22-28 avril. Gémeaux, 22-28 avril. 8 de bâton. 9 de pentacle. Neuf d'épée. Gémeaux, 22-28 avril. Gémeaux, 22-28 avril. La mort. Gémeaux, 22-28 avril. Hop, hop, hop. Waouh! 2 de coupe et la tour. Ok. En 2 de paquet, j'ai le roi de pentacle. Alors, je vais mettre ça un peu mieux. Enfin, ouais. Je regarde si vous voyez tout. J'ai l'impression que oui. Alors, donc le roi de pentacle en dos de paquet. Le roi de pentacle représente la stabilité, le pouvoir, la réussite. Alors oui, matériel. Ça peut être un homme d'affaires, bien évidemment. C'est quelqu'un de fiable et qui est sûr de lui. Alors je dis lui parce que c'est un roi, adapté en genre. Il maîtrise, hein, c'est la maîtrise le roi. Alors, il maîtrise des aspects matériels de sa vie, il gère les choses de façon habile. Il a cette capacité à créer une sécurité, une prospérité durable, le roi de pentacle. Avec l'As d'épée, le 2 d'épée et le roi de pentacle, c'est vraiment pour moi une invitation à prendre des décisions éclairées. Peut-être à consolider une position financière, mais c'est surtout le fait de prendre des décisions éclairées. Ok. 2 d'épée et 8 de bâton. 2 d'épée et 8 de bâton. 2 d'épée, c'est un choix. C'est une carte de choix. On avait la grande prêtresse. Alors, bien évidemment, ça peut indiquer la nécessité d'une communication plus profonde avec soi-même. Je vais quand même le dire, parce que c'est une possibilité. Mais c'est de toute façon le fait de devoir trancher.
de devoir faire un choix, ce 2 d'épée. Il peut y avoir un conflit intérieur, de l'indécision, parce que vous avez besoin de faire des choix. La prise de décision peut être difficile. Est-ce que vous vous sentez coincé? Pourquoi pas? Vous devez trouver, hein, avec la grande prêtresse et le 2 d'épée, aussi un équilibre entre la raison et l'intuition. Prendre du recul pour évaluer des options. On fait un choix avec le 2 d'épée, ce choix est en alignement avec ses valeurs les plus profondes. Enfin, doit être en alignement avec vos valeurs les plus profondes. Et nous avons le 8 de bâton. Vous avez besoin de vous concentrer sur des objectifs. Voyez? Alors oui, le 8 de bâton peut parler de rapidité, d'action, de progression. Est-ce qu'il y a effectivement quelque chose ou quelqu'un qui se présente rapidement à vous et vous allez être dans la nécessité de faire des choix? On peut, avec le 8 de bâton, vous encourager à saisir des occasions, à faire preuve de confiance et d'audace dans vos choix, pour que les choses bougent, pour que les choses avancent, ou pour saisir une opportunité qui se présente. Mais on va les recouvrir. Ce que vous voulez, vous, eh bien, vous voulez le 9 de pentacle. Vous voulez de l'indépendance. Vous voulez de la satisfaction personnelle. Vous voulez récolter les fruits de vos efforts. Vous voulez vous accomplir financièrement, matériellement. Mais en fin de compte, vous voulez le 9 de pentacle. C'est profiter d'une situation d'abondance. Et c'est ce que vous voulez. Généralement, avec le 9 de pentacle, on peut être seul. On est content d'être seul. Hein. On est peinard, on est content d'être seul. Et puis des fois, eh ben, on est très bien quand on est seul. Alors, vivre seul ne veut pas dire être tout le temps seul. Hein. On peut être entouré d'amis, on peut avoir une vie sociale, mais vivre seul. Il y a des gens qui aiment vivre seul, comme ça ils sont peinards et personne les embête. Après, chacun fait ce qu'il veut. Votre défi, c'est le 9... Pardon, je m'égare. Votre défi, c'est le 9 d'épée. Le 9 d'épée, on est stressé, on est angoissé, on est anxieux, on a des peurs. Votre défi avec le 9 d'épée ici vous parle de retrouver du calme et de la paix intérieure. Bien sûr qu'il y a la nécessité de faire face à vos peurs et à vos angoisses, mais vous devez retrouver ce calme et cette paix intérieure. Complètement. Ce qui vous aide, ce qui vous aide, eh ben, c'est la carte de la mort. C'est ce qui vous aide. La carte de la mort parle de transformation. La carte de la mort parle d'une fin. Transformation, fin. De tourner une page. Complètement, oui. Il y a peut-être une transformation que vous espériez, mais cette transformation, pour moi, elle va s'imposer à vous. Vous allez vous détacher de quelque chose. Enfin, ce qui vous aide, c'est de faire cette transformation. C'est de vous détacher de quelque chose. Vous voyez, c'est ça. Avec la carte de la mort, on fait du ménage, on nettoie, on ne vit plus dans le passé, on se débarrasse de quelque chose, on avance, on agit, on se déleste de tout ce qui encombre, avec la carte de la mort, pour pouvoir avancer. Et c'est ce qui vous aide, de vous délester de ce qui vous encombre pour pouvoir avancer. L'issue de la guidance, waouh, c'est la maison Dieu. Et c'est le 2 de coupe. Le 2 de coupe nous parle d'une relation, peu importe la relation, professionnelle, sentimentale, amicale, bon, je vais dire familiale, hein, mais bon, pas trop, mais oui, c'est ça. Pour moi, la tour et le 2 de coupe, il y a des relations qui sont perturbées. Vous devez faire face à des défis, à des changements. Alors, est-ce que vous devez faire face à des défis, à des changements pour maintenir l'équilibre et la stabilité dans certaines relations? Moi, j'ai plutôt l'impression, alors on recouvre des cartes, bien évidemment, et moi, j'ai plutôt l'impression qu'on se libère d'une relation. On tranche, on coupe et on fait le choix de se libérer d'une relation. On déconstruit avec la carte de la tour. De toute façon, on déconstruit quelque chose qui était construit sur des sables mouvants. Vous voyez? On déconstruit pour aller reconstruire autre chose ailleurs. Pour moi, il peut y avoir une rupture d'une relation. On peut quitter un travail. Vous voyez? Adapté à votre situation. Mais effectivement, ouais. La mort et la tour, tout de même, les Gémeaux. Donc, quelque chose est instable. Quelque chose est instable. Donc, on met un grand coup de pied dans la fourmilière avec la carte de la tour. On est lucide. Vous voyez, il y a une sorte de lucidité. Il y a du mouvement, il y a du changement. Une porte se ferme, une autre s'ouvre. Il y a des bouleversements, ils sont providentiels. Ça vous aide à vous fixer d'autres objectifs. Vous voyez?
Il y a peut-être que peut-être qu'il y a une situation qui dure depuis trop longtemps. Là, je vais reconstruire ma vie ailleurs, sur de nouvelles bases, avec un nouveau travail, avec une nouvelle personne. Je vais recourir l'as d'épée. Waouh! Bah tiens donc. Ah bah oui. Ah bah oui. J'ai le fou. Le fou, il part dans une nouvelle aventure. Le fou, il se libère. Le fou, il est libre. Il reprend sa liberté. 9 de Pentacle, indépendance, liberté. Le fou, pareil. Il reprend sa liberté. C'est ça la carte du fou. On rompt, on démissionne, on quitte un poste, on quitte une relation. Je m'en vais. Alors, bien évidemment, c'est pour les Gémeaux qui le souhaitent. Hein. Chacun fait bien évidemment ce qu'il veut. Les guidances, elles sont là pour vous aider, pour vous éclairer, mais pas pour... je ne décide pas pour vous, certainement pas. Non. La justice et l'as d'épée, ce sont les deux énergies qui vous accompagnent. Donc la justice, elle tranche. L'as d'épée tranche, la justice tranche. La justice, elle regarde une situation pour ce qu'elle est, une personne pour ce qu'elle est, et elle tranche. L'as d'épée nous parle de clarté. Donc, de toute façon, il y a peut-être une prise de conscience, vous voyez. Mais en fin de compte, c'est en tranchant, c'est en faisant des choix que vous allez avancer. Vous allez comprendre des choses, vous allez être dans de la clarté mentale. Mais c'est vraiment cette prise de conscience, le fait de trancher qui vous fait avancer. Alors, je ne dis pas que c'est facile et que, voilà, hein, mais c'est ça, qui vous fait prendre un nouveau départ. Vous le libérez. Alors après, c'est peut-être une décision de justice pour certains Gémeaux qui vient vous libérer, hein, bien évidemment, qui vous permet d'avancer et qui vous permet de prendre un nouveau départ. Mais si vous n'attendez pas de décision de justice, c'est vous qui tranchez. Il faut que quelqu'un tranche, voyez. Il faut qu'on trouve une solution. Le 7 de Pentacle. Le 7 de Pentacle. On évalue, on réfléchit, oui. 2 d'épée et le 7 de Pentacle, bah, vous êtes en pleine réflexion par rapport à une décision. Vous avez peut-être besoin de prendre du recul, voyez. Pour moi, on vous dit, les Gémeaux, d'avoir confiance en vos choix. Ayez confiance en vos choix. Même si le choix est compliqué avec le 2 d'épée, oui, mais vous devez avoir confiance en vos choix. On avait la super, la grande prêtresse tout à l'heure. Donc la grande prêtresse, elle sait, elle sait, elle n'a pas besoin de voir, elle sait ce qu'elle doit faire, elle le ressent, elle le sait, vous voyez, c'est vraiment ça. Donc ayez vraiment confiance en ce que vous ressentez pour faire des choix. Ok, le valet de coupe. Le valet de coupe nous parle d'une nouvelle situation. C'est un valet, c'est un nouveau commencement. Alors, oui, c'est pareil, il est intuitif le valet de coupe, hein. Complètement, oui. Il y a quelque chose qui favorise votre croissance personnelle. Il y a quelque chose qui vous amène vers une nouvelle situation. Vous voyez, c'est ça. C'est possible que des communications, je ne sais pas, quelqu'un qui arrive et vous allez devoir choisir, vous allez devoir faire des choix. Mais quoi qu'il en soit, le valet de coupe, c'est le messager des émotions et de l'intuition. Vous voyez, oui. Il y a de nouvelles... Pour moi, vous pouvez aller vers de nouvelles perspectives émotionnelles et vous pouvez aller vers de nouvelles opportunités de croissance. Mais vous devez en faire le choix et vous devez mettre fin et vous libérer d'autres choses pour aller vers cette nouvelle situation, pour aller vers ces nouvelles perspectives et pour aller vers ces nouvelles opportunités. Si vous attendez quelque chose, que quelque chose arrive pour faire un choix, ça vient. Pareil, c'est un exemple. Avec le vide de bâton et le valet de coupe, ça arrive. Peut-être des nouvelles, peut-être des messages, peu importe. Adapté à votre situation. Je recouvre le 9 de Pentacle. Bah tiens donc. Oui, bon bah la reine d'épée... la reine d'épée, elle tranche. Hein. La reine d'épée, elle tranche. Cette reine d'épée, elle est intelligente. Elle a de la sagesse. Elle a de la clarté d'esprit. Vous voyez, c'est une femme, alors, femme ou homme. C'est quelqu'un de rationnel, d'analytique.
Vous avez cette capacité à prendre des décisions éclairées, peut-être à communiquer avec clarté. Vous pouvez gérer des situations avec objectivité. On vous invite à embrasser la logique. Voyez, pour faire vos choix, pour trancher. Pour vous couper peut-être de ce qui vous fait souffrir. C'est aussi possible. Encore une fois, bien évidemment que c'est aussi possible. Et oui, mais là, avec le 10 de bâton, j'en ai ras-le-bol. C'est astreignant, c'est fatigant, j'en ai ras-le-bol. Le 10 de bâton, c'est pénible, c'est lourd. La charge mentale, avec le 9 d'épée, bien évidemment, des responsabilités, des contraintes. Le poids de certaines obligations. Vous devez trouver des moyens de décharger ce fardeau, de retrouver de l'équilibre. Moi, je pense que vous avez besoin de vous soulager d'une charge mentale avec le 9 d'épée et avec cette carte du 10 de bâton. Mais quoi qu'il en soit, c'est un 10, donc on est bientôt à la fin de quelque chose de pénible. Vous voyez? Oui. Oui. Bien sûr, trop de stress, 9 d'épée et 10 de bâton, pourquoi pas? Vous devez vous libérer de ce qui vous pèse. Que ce soit vos pensées, que ce soit... Peu importe, vous devez vous libérer. Votre défi, c'est de vous libérer de ce qui vous pèse. De ce qui vous gonfle. Vous en avez marre. Avec la carte de la mort, nous avons le 2 de bâton. Avec le 2 de bâton, on va devoir faire des choix. Avec le 2 de bâton, on va devoir... on planifie. En fin de compte, on se prépare. C'est la préparation, la carte du 2 de bâton. Vous voyez? Oui, il y a un changement radical avec la carte de la mort. De toute façon, il y a un changement radical. Il y a une transformation, il y a une fin. Quelque chose se transforme. Et bien évidemment, avec la carte du 2 de bâton, ce qui vous aide, c'est cette décision, ce choix qui entraîne ce changement. Vous voyez? Oui. Cette transformation, ce changement, cette fin, peu importe, c'est nécessaire pour que vous puissiez avancer, pour que vous puissiez saisir de nouvelles opportunités, réaliser peut-être des ambitions. J'ai envie d'en remettre une. Et nous avons... Eh ben, nous avons la reine de coupe. Ça parle d'intuition aussi, la reine de coupe. Comme la grande prêtresse, elle est très intuitive, la reine de coupe. C'est quelqu'un d'intuitif. En fin de compte, vous voyez, c'est comme si vous traversiez une période de transformation et vous allez en ressortir plus sage et émotionnellement plus équilibré. Oui. Complètement. Je recouvre la tour. La tour, le 2 de coupe et le cavalier de pentacle. Ok, bon, je ne m'attendais pas du tout à un cavalier de pentacle, je ne le cache pas, je ne m'y attendais pas. Parfois, on s'attend à ce qu'il va sortir, mais là, pas du tout. Le cavalier de pentacle, c'est la détermination, la persévérance et l'action concrète. C'est quelqu'un qui travaille dur pour atteindre des objectifs. En fin de compte, pour moi, ce cavalier de pentacle, ici, il vous encourage, les Gémeaux, à mettre en œuvre quelque chose de concret, à mettre en œuvre des plans, voyez, à avancer de manière méthodique. Oui. Le cavalier de pentacle, si certains Gémeaux rencontrent une nouvelle personne, c'est quelqu'un de fiable. Je vais quand même le dire au passage, parce que les gens fiables, on n'en rencontre pas tous les jours, c'est pas la majorité, c'est pas la majorité des gens que l'on rencontre. Mais pour moi, ce cavalier de pentacle ici parle de persévérance. Après, je vais dire autre chose. On peut vous dire de rester flexible et ouvert au changement pour continuer à avancer. Pour moi, il y a quelque chose qui était instable, qui prend fin, et vous pouvez aller vers plus de stabilité et vers plus de sécurité, peut-être matérielle, mais je vais en remettre une. Je remets une avec la tour, le 2 de coupe, le cavalier de... Ouais, ok. Bon, nous avons le 8 de pentacle. Le 8 de pentacle nous parle de travail acharné, d'investissement. Oui. De toute façon, vous devez rester... Je vais être très large. Vous devez être persévérant pour continuer à progresser. Voilà.
C'est ça. Il y a quelque chose effectivement qui est déstabilisant, il y a quelque chose qui s'arrête, il y a quelque chose qui prend fin. Oui. Oui. Mais 4 de coupe. En fin de compte, vous êtes dans l'insatisfaction et vous avez le désir d'un changement dans le domaine émotionnel, dans le domaine relationnel, dans le domaine professionnel, peu importe. Vous devez être prêt à remettre en question des choses, à aller vers de nouvelles choses, à trouver de nouvelles façons de vous épanouir émotionnellement. J'espère que je suis claire, les Gémeaux. Vous voyez, c'est ça. Oui. Oui. Ce 8 de Pentacle, on travaille à améliorer une situation. C'est aussi le fait d'investir du temps et de l'énergie dans certains de vos objectifs pour avoir des résultats. Quoi qu'il en soit. Vous voyez? Complètement. Allez, je prends encore une carte pour vous. Alors bien évidemment, après, on quitte un travail, on reprend des études, on quitte un travail, on reprend une formation. Après, c'est peut-être le fait de travailler sur soi, vous voyez, adapté à votre situation. Mais, pardon. Je prends encore une carte pour vous, les Gémeaux. Vous avancez, vous êtes sur la bonne voie pour réaliser des choses, les Gémeaux, quoi qu'il en soit. Du 22 au 28 avril. Hein. Gémeaux, 22, 28 avril. Allez. Les croyances périmées. Dans le 1000, adapté en genre. Il y a un grand ménage à faire dans ce que tu juges possible ou non. Les croyances périmées t'érigent des barrières qui n'existent pas, mais qui les rendent si réelles que tu cherches ensuite un moyen de t'en libérer. Et si tu jetais plutôt ces croyances au recyclage? Dans le 1000, tu rêves de changement, mais tout est encore flou à l'horizon. Il faut que tu détermines clairement tes désirs si tu veux que les choses prennent forme. C'est l'as d'épée. Oui, avec l'as d'épée, on y voit clair. C'est un nouveau départ, je le répète, il est clair, il est net, il est tranchant ce nouveau départ avec l'as d'épée. Pour vous en cette semaine les Gémeaux, peu importe le domaine, peu importe la situation, cet as d'épée vous parle de pensée claire, de vérité, de justice, de prise de décision, un nouveau départ, une nouvelle perspective. On vous invite, les Gémeaux en cette semaine, à la lucidité mentale, à la résolution de problèmes et à la recherche de la vérité. Il y a quelque chose qui est peut-être difficile à dire, il y a peut-être des choix qui sont difficiles à faire. Mais ce nouveau départ avec l'as d'épée, il est clair, il est net, il est précis. C'est ça quoi, c'est ça le nouveau départ de l'as d'épée. Il vous plonge au cœur de l'action, l'as d'épée. C'est pas une carte passive, pas du tout. On tranche, on se décide, on fait des choix. Voilà les Gémeaux, je vous souhaite les Gémeaux une très belle semaine. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.